Bonjour! Alors comme vous pouvez le voir, je fais un test micro. C'est la première fois que je l'utilise, donc j'espère que ça passera bien. On se retrouve pour le haul de ce que j'ai acheté aux USA. Alors on est actuellement mardi, je suis revenue il y a 2 jours au soir, donc vous m'excuserez pour la tête de fatiguée, mais je voulais absolument faire ça, comme ça je peux donner tout ce que j'ai à donner, et c'est fait. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on a un petit peu dévalisé les USA pour une fois changé. Et du coup, j'ai essayé de vous montrer ça par type de truc. C'est pas tout à fait gagné, mais je vais essayer. Alors, il y aura tout d'abord 2 jeans. Ça, c'est la base. On est passé chez Levi's. Chez Levi's. Parce qu'il y avait une promo dans un outlet. Si on en achetait 2, ça revenait moins cher. Donc du coup, je me suis pris 2 jeans. Parce qu'au rythme auquel ils partent, c'est toujours ça de prix. Ensuite, je sais qu'il y a quelques trucs qui seront vus dans les vidéos, mais je n'ai pas tout montré, donc je remonte quand même ici tout. J'ai acheté ce jersey. C'est le jersey du Flower and Garden Festival 2025, qui était en promo à l'outlet, au Character Warehouse. Et ce beau jersey a été payé, parce que j'ai laissé l'étiquette, s'il vous plaît, 14,99 $. Voilà. Vous m'excuserez si je regarde un petit peu par là, mais j'ai mon téléphone qui est posé avec un retour vidéo, comme ça je vois si je dis pas, si je suis toujours bien dans le champ. Donc ce beau jersey de Flower and Garden Festival à 15 $. Je vous préviens, j'ai fait le stock de jersey. Toujours dans les jerseys, je me suis fait pas avoir, mais influencer par Noémie. J'avais vu celui-ci. C'est celui de l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc avec le petit drapeau pirate ici. Et surtout le Yoho a Pirate's Life for Me. Avec l'accent qui va avec ou pas. Là. J'essaie de vous montrer tous les jerseys en un coup. Hop. Alors il y a celui-ci acheté à Castaway Cay, où il y a le petit logo de la Cruise Line, ça c'est chichi, dessus, et derrière il y a Castaway Cay et un plan de l'île. Donc vous avez Castaway Cay là, et le plan de l'île ici. Toujours en jersey sans que ce soit vraiment un jersey, j'ai acheté celui-ci à Nassau, parce que je le trouvais trop mignon. Il fait juste marquer Nassau Bahamas. Ici, Nassau Bahamas. Et derrière, il fait également marquer Nassau Bahamas. Ce n'est pas un jersey Disney, hein, c'est juste bêtement un jersey. Toujours dans les jerseys, j'ai acheté celui de la Disney Cruise Line qui était disponible à bord. Parce que les couleurs m'ont tapé dans l'œil. Donc il se présente comme ceci, donc un dégradé. Toujours le même principe, hein, le logo de la Cruise Line ici et marqué Disney Cruise Line derrière. Exactement. Alors je n'ai pas acheté celui d'Halloween parce que je le trouvais pas chouette, mais j'aurais pu. Mais je le trouvais pas chouette. Au niveau de Halloween, justement, dans le merch qui était disponible à Disney, le jersey ne me plaisait pas plus que ça non plus. Mais par contre, le t-shirt de la soirée, celui-ci, donc il fait marquer Mickey Not So Scary Halloween Party, celui-ci. Et derrière, s'il vous plaît, il y a mes copains. Donc toujours le Mickey Not So Scary, mais il y a surtout ceux-là. Alors ceux qui me connaissent savent que c'est mon passage préféré de la parade. Et donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté du t-shirt. Toujours dans les t-shirts, un t-shirt de la Cruise Line. On en avait vu plusieurs sur les îles. Celui-là est celui qui m'a tapé dans l'œil. Donc le logo de la Cruise Line avec marqué Disney Cruise Line. Il est tout simple, il est tout mignon avec les fleurs. Et il n'était pas très cher, donc j'en ai profité. Ma pile commence à s'accumuler à côté de moi.
Ça, c'est pas vraiment acheté, si on veut, mais je vous l'avais montré dans la vidéo de la croisière. C'est le bout de tissu donc qu'on a reçu, le bandana qu'on a reçu pour la soirée pirate. Donc celui-là, je ne l'ai pas utilisé à la soirée pirate. Mais en gros, enfin voilà, plié comme ça, et techniquement, il se porte comme vous voulez, normalement sur la tête, mais je me suis dit que ça faisait un beau souvenir. J'ai acheté également le jersey de baseball de Walt Disney World, qui se présente comme ceci, avec la petite citrouille là. Et c'est une version spéciale Halloween, comme vous vous en doutez. Sur les côtés, si j'arrive à bien l'ouvrir, il y a une chauve-souris. Sur le côté, parce que de l'autre côté, il n'y en a pas. Et derrière, c'est le Walt Disney World avec l'année d'ouverture. Et en bas, je n'avais pas vu, il y a également une citrouille, tête de Mickey citrouille avec l'année. Alors, il faut savoir que c'est un gros, hein, donc ça ne se porte pas vraiment comme ça en été, ou tout du moins pas chez eux, vu les températures. J'ai craqué, alors je cherchais la collection qui était sortie juste avant que je parte, enfin qu'on parte, mais malheureusement il n'y en avait plus. Et le seul que j'ai encore trouvé de cette collection-là avec les petits fantômes, c'est celle-ci, que je trouvais trop mignon. Alors c'est du M, hein, les gars, donc ouais, je sens que je vais flotter dedans, mais c'est pas grave. Où je trouvais vraiment ces petits fantômes trop mignons. Donc j'ai pris celui-là. Il y avait un t-shirt encore qui existait, non, 2 t-shirts qui existaient encore. Mais j'ai pris juste celui-là. Et alors ça c'était le craquage pardon, de dernière minute à l'aéroport, parce qu'il y avait une boutique Disney, et je ne l'avais pas vu sur les parcs, mais c'est trop pas mignon s'il vous plaît. Comme ça, avec Baymax et Mochi. Je trouve ça trop adorable. Et pas vraiment un truc à porter, mais toujours dans tout ce qui est tissu et tout le reste. J'ai acheté des essuie-vaisselle, serviettes, pour les Français, je ne sais pas, torchon, essuie-vaisselle, c'est bien. Sur la Disney Cruise Line, je l'ai trouvé trop jolie. Et en fait, il faut faire bien attention parce que c'est hyper discret. Mais il y a, on le voit là, il y a un Mickey qui est dedans. Donc il doit sûrement en avoir d'autres ailleurs. Je ne les ai pas ouverts, c'est resté fermé comme ça. Mais donc les deux... Alors il faut savoir que quand on fait du shopping sur sur une croisière, en tout cas sur la croisière Disney, je suppose que ça doit être surtout les bateaux de croisière, les boutiques, je suis désolée, mon téléphone sonne, les boutiques ne sont ouvertes que quand on est en mer, et donc du coup comme on n'est pas à quai et que c'est en eau internationale, on ne paye pas les taxes. Donc ici par exemple les deux essuie-vaisselle étaient à 19,99 et ben, je les ai payés 19,99, il n'y avait pas de taxes qui ont été ajoutées. Voilà. Alors pour la suite, dans tout ce qui n'est pas comestible, on va dire ça comme ça, j'ai craqué pour un sac à dos que j'avais vu en ligne, que j'ai trouvé sur place. De manière générale, tout ce que j'avais vu en ligne n'était plus dispo, donc je me suis rabattue sur ce qu'il y avait, à savoir ce joli sac à dos qui se présente comme ceci. Donc il y a des poches sur le côté, ici, ici. J'ai une poche là devant. On sait visiblement mettre des oreilles ici parce qu'il y a moyen d'accrocher quelque chose des deux côtés. Et à l'intérieur, il se présente comme ça avec une poche là. Je vais essayer de vous montrer ça correctement, une poche là. Et j'ai encore une poche ici. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Il m'avait tapé dans l'œil, donc voilà. Et pour aller avec, mais pas vraiment pour moi, ça c'est une surprise cadeau d'anniversaire. J'ai pris ceci, en fait, je pensais que c'était une pochette, je me suis rendu compte après qu'en fait c'était une banane, mais pas grave. Donc même principe, hein, ici il y a, ça se détache. Visiblement c'est mettre des oreilles aussi, là. Il y a une poche là et il y a une poche qui s'ouvre ici. Voilà.
avec 2 compartiments à l'intérieur et encore une poche là. Donc il y a de quoi faire. Achat fait sur place, je ne sais plus si je l'ai montré en vidéo, c'est le Magic Band. Donc pour vous expliquer, vous remettre un peu en contexte, pour la croisière, on reçoit une carte qui doit se balader quelque part dans mes affaires. Et si on ne veut pas utiliser la carte, on peut utiliser un Magic Band. Le seul problème, c'est qu'il faut que ce soit un Magic Band Plus. La différence, c'est que celui-ci, qui est un Magic Band Plus, au lieu de juste servir pour pouvoir ouvrir la porte, rentrer dans les parcs, payer éventuellement sur le parc pour que ça se mette dans un compte sur l'application et pas payer par carte, mais avoir tout ensemble et payer après. Ça, c'est la fonction de base d'un Magic Band. Le Magic Band Plus, comme vous pouvez le voir, a un cercle de couleurs autour. Et en fait, quand je vous montrais à la vidéo le cercle de couleurs qui bouge, qui se met en couleur, tout simplement, ça réagit en fait dans certaines attractions, au niveau des parcs quand il y a des statues, au niveau des spectacles, ça réagit et c'est la différence. Et en fait, seul le Magic Band Plus passe sur le bateau. Donc du coup, on a été au niveau du premier hôtel qu'on a fait Disney, on a été voir ce qu'il y avait comme bracelet, parce qu'on voulait les acheter avant d'arriver sur la croisière. Moi, j'ai pris celui-là, Noémie a attendu et on a acheté un sur la cruise. J'aurais dû faire de même si celui-là me plaît beaucoup, parce qu'il y en avait un qui me plaisait beaucoup sur la croisière. Il y en avait 3, mais il y en avait un qui me plaisait beaucoup. Et donc du coup, un Magic Band à rajouter à ma collection. Ce Magic Band ira avec mon gobelet, que je vous ai déjà montré aussi en vidéo, mais que je vais vous remontrer, qui est fourni avec l'offre du Dining Plan. Donc ce gobelet-là, je crois que c'est, j'arrondis, mais c'est 23 $, c'est 22 $ et quelque chose. Donc 23 $. Et une fois qu'on a ce gobelet, on peut avoir à boire à volonté dans les hôtels. Attention, uniquement dans les hôtels. La capacité n'est pas énorme, mais on peut se resservir toutes les 30 secondes parce que j'avais eu un problème avec mon premier remplissage et j'ai dû attendre 30 secondes avant de faire le deuxième. Plusieurs modèles différents, comme expliqué dans la vidéo précédente où on le prenait. La seule différence, c'est que la poignée et le couvercle sont de couleurs différentes. Il y avait orange et je ne sais plus les autres couleurs. Il faut aller voir l'autre vidéo, vous verrez. Au niveau des trucs de boissons achetés sur place, je suis désolée, je vide parce que j'avais mis des trucs dedans pour qu'il y ait de la place. Achetés sur le bateau de croisière parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus facile pour se servir à boire, étant donné que pareil, sur le bateau de croisière, on peut avoir à boire à volonté et que le mug que je viens de vous montrer a été reçu en fait après la croisière, puisque le dining plan rentrait en compte après la croisière. J'ai acheté ceci qui est emblématique de la croisière, puisqu'il y a, de la Disney Cruise tout simplement, parce qu'il y a le logo de la Disney Cruise, je vais y arriver, qui est repris dessus. Donc là, plus précisément. Je ne sais pas si le focus se fera, mais là. Et qui se présente comme ceci, avec un dessous en caoutchouc pour que ça tienne bien. Donc ça, c'est bien. Et une paille. Dans ce contenant se trouvait ceci. C'est un baume à lèvres EOS que j'ai acheté. Il est à l'ananas et à la noix de coco. On n'en trouvait plus, ils en refont, donc j'en ai profité. Rien de bien particulier. J'ai également racheté des détachants Tide. Parce que ça, franchement, si vous allez aux USA, je vous le conseille. C'est top. Ça se présente sous forme de bic. Alors attention, c'est dur. Hein. C'est pas des poils, c'est pas comme un bic normal. C'est à appliquer quand vous faites des taches sur vos pantalons, sur vos vêtements, sur vos sacs, peu importe. C'est un détachant instantané. Et franchement, il est top. Et comme ils ont une offre où ils le vendent par 3, j'ai fait le stock et j'en ai repris 3. Parce que ça, j'utilise vraiment pas tous les jours, parce que fatalement, je ne me tâche pas tous les jours, même si je suis pas spécialement attentive à ce que je fais, mais franchement, nickel. Également, dans ce contenant se trouvait
Ça, c'est une débilité. J'ai voulu tester parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos TikTok de ce que les gens achetaient quand ils allaient aux USA. Et ils achetaient le dentifrice Crest. Donc je me suis dit que j'allais tester, voir ce que ça allait donner. Donc c'est bêtement du dentifrice. Il paraît que ça fonctionne super bien. Toujours dans les influences TikTok, si j'arrive à le choper. Donc je disais, toujours dans les influences TikTok, il y en avait beaucoup qui parlaient de la marque de Kim Kardashian, qui se prononce Lemme, Lem, je ne sais pas trop comment c'est censé être prononcé, Lemme je suppose. Ce sont des gummies qui ont diverses fonctions en fonction de ce qu'on prend. Je vous avoue que le prix nous a un petit peu fait déchanter parce qu'on était à 30 $ la boîte, sachant qu'il y en avait moins que la marque qu'on a prise. Donc on s'est rabattu sur une autre marque dont on parle énormément aussi sur TikTok, qui est Oli. Il y a le Goodbye Stress, que j'ai voulu tester. Mais j'ai également pris le Sleep, qu'on a testé sur place et qui franchement, ouais, il est sympa. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais le goût est bon et j'ai l'air de dormir un peu plus, donc voilà. On ne savait pas trop lequel prendre parce qu'en fait, il y a plusieurs formules différentes. Donc celui-ci a 3 grammes de mélatonine dans la formule, si je ne dis pas de bêtises. Je vous dis ça tout de suite. 3 grammes de mélatonine dans la formule, sachant qu'il conseille d'en prendre 2. Et celui-ci a 5 grammes de mélatonine dans la formule. Les contenants sont différents parce que celui-ci, on avait pris pour tester. Donc en fait, il y a le grand et le petit. Celui-ci, on l'a acheté à 2, donc il va falloir qu'on le partage avec Noémie. Mais ce sera à tester aussi. Et alors, dans les petits contenants, il y avait aussi celui pour les cheveux, où je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, je vais tester. Parce que le prix n'était pas exagéré. On verra si ça fonctionne. Voilà. Alors, acheter aussi, mais ça c'est parce qu'on en avait besoin sur le bateau, c'est le sac des courses, qui est représentatif de la croisière, comme ceci, avec le logo de la croisière derrière. Si à un moment donné vous voyez passer un chat, c'est normal. Mon achat devenu maintenant habituel quand j'y vais, c'est ceci. C'est du gel arnicaire, à l'arnica contre les bleus. C'est une pépite ce truc. Elle valide. C'est une pépite parce que moi qui ai tendance à me faire rapidement des bleus, ça les fait disparaître très rapidement. Donc franchement, top. Acheter à l'outlet, à mon avis, elles vont finir chez quelqu'un d'autre parce que je me suis rendu compte en rentrant que j'avais déjà une paire. Bon, c'est pas la même année, mais j'avais déjà une paire. C'est cette paire d'oreilles où il fait marquer classe de 2025 sur le côté. Voilà. Vous ne devinerez jamais le prix, les gars, sauf si je le dis dans la vidéo, mais vous ne devinerez jamais le prix. C'était donc à l'outlet et les oreilles m'ont coûté 2 $. Plus taxes, mais 2 $. Donc c'est pour ça que je les ai prises. Pas un grand drame si je les ai déjà. Ça fera un cadeau. Exactement. Trouvé au mall. Alors je ne collectionne quasi plus les Funko. Mais quand ça touche à réponse, par contre. Alors je cherchais les nouvelles qui sont sorties, vont sortir. Ce passage est un peu flou, on ne sait pas trop si elles sont déjà sorties ou pas. Chippy a vu un sac et elle veut rentrer dans le sac. Sauf que le sac est tout petit. Et du coup, je suis tombée sur celle-ci, qui est la réponse de Noël. Qui, je ne sais pas si c'est vraiment nouveau ou pas. C'est la première fois que je la voyais. Donc j'en ai profité, je l'ai prise. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs autres princesses dans la collection, celle-ci. Et celle-là va aller rejoindre ma collection qui est là-bas. Voilà, comme ça vous le savez. Et Chippy s'est couché sur le sac, super. Toujours dans mes collections, je me suis pris la tasse Starbucks de Animal Kingdom. Toujours dans mes vidéos, si vous les avez regardées, il y a 2 sortes de tasses différentes. Il y a les tasses qui sont entièrement plates et il y a les tasses en relief. J'ai pris la tasse plate. Et elle se présente comme ceci, avec le logo du parc et fatalement plusieurs choses représentatives du parc. Donc dans le désordre, excusez-moi, je prends mon téléphone à côté pour voir ce que je vous montre. Donc il y a l'arbre de vie avec les animaux du safari
Il y a Nemo. Ça, c'est Ça, à mon avis, ça doit être A Bug's Life, qui n'existe plus, mais voilà. Ça, c'est la voiture du safari. Alors, c'est quoi ce machin-là? Il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Ce truc-là, là, si quelqu'un sait, dites-le moi, mais moi, je ne sais pas. Ça, c'est l'attraction Mission Everest. Il y a... Ça, c'était un spectacle qui était donné, qui n'existe plus non plus. Il y a fatalement Kevin, qu'on peut retrouver dans le parc. Il y a les dinosaures. Fatalement, il y a Pandora. On va supposer que ce qui est à côté, c'est un des trucs de Pandora aussi. Il y a Kali River. Et ça, je suppose que ça doit être par rapport au Safari aussi. Elle me plaisait bien. Elle est jolie. Celle-là, je peux la refermer. Ça va aller à la poubelle. Et j'ai craqué sur une deuxième qui représente la Floride. J'en ai pas pris d'autres des parcs, parce qu'il n'y en avait pas vraiment d'autres qui me plaisaient. Mais j'ai pris celle-ci qui représente la Floride. Alors, dans le désordre, hein, vous avez le Kennedy Space Center. Ça doit être pour Daytona. Le Key Lime Pie. Ça me demandait pas ce que c'est. Les flamants roses qui sont représentatifs de Miami, si je ne dis pas de bêtises. Il y a l'orange. Alors attendez, parce qu'à l'envers c'est très compliqué. Les crocodiles, enfin plutôt les alligators, avec les bateaux pour les Everglades. Les voitures vintage, ça doit être très probablement pour Miami du côté cubain. Ce que c'est. Les lamantins. Et le golfe. Je sais pas en quoi c'est représentatif de la Floride, mais le golfe. Voilà. Également emporté, ça ce n'est point pour moi. Elle a été bien emballée. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous le montrer. C'est donc on est allé chez August Canteen, boire un verre et manger aussi, ceci étant dit. Et en prenant un verre, il y avait un truc en particulier, donc celui que moi j'ai pris. Vous l'aurez vu dans la vidéo. On avait ceci. Ceci est un verre Tiki qui représente l'univers de Star Wars. Ceci est un cadeau pour quelqu'un qui sait qui va le recevoir. Bon, je ne vais pas montrer en détail, mais moi je vais à la va-vite. Si vous voulez mieux voir, faites pause. Hein. Alors, je ne vous cache pas qu'il est très très lourd, que je vais le remballer parce que j'ai pas envie de le casser, parce que je me connais, je vais faire des bêtises. Hop, il retourne dans le pot. Voilà. Ça, c'est fait aussi. On est passé dans un magasin Yankee. Je voulais trouver quelque chose pour mettre dans ma voiture. Noémie m'a conseillé ceci, elle en a un dans la sienne qui sent super bon. Donc j'ai pris l'applicateur, je sais pas comment vous voulez appeler ça, c'est le pendant. Celui-ci a déjà un refill qui est dedans, c'est celui-ci, c'est le Pink Sense. C'est accroché au rétroviseur. Et avec ceci, comme je ne sais pas s'ils en vendent par ici, j'ai pris des recharges. Donc j'ai 2 Coconut Beach. Il y en a 2 par boîte. Donc j'en ai pris 2 parce que j'adore cette odeur et je voulais en avoir assez. Et je me suis également pris, si ça veut bien, le Clean Cotton. Clean Cotton. Parce qu'il sent super bon en Yankee normal et il n'y a pas de raison que ça sente mauvais comme ça. Nous sommes passés chez Bath & Body Works. J'ai été très sage. J'ai acheté, mais j'ai été sage. Je me suis pris le shampoing at the beach.
parce que ça sent trop bon. Le shampoing, franchement, il fonctionne super bien. Je l'avais acheté quand je suis partie à New York. J'en ai encore parce que j'ai pas voulu l'utiliser. Je vais pouvoir l'utiliser parce que maintenant, j'ai celui-là. Pour aller avec ça, fatalement, je me suis pris le gel douche. Il y avait une offre, c'était 3 + 1 gratuit, donc du coup, on a acheté en commun et on s'est partagé les prix. Mais donc, le gel douche at the beach. Pareil, je me suis pris des trucs, mais il y a des trucs qui vont être distribués. Il y avait des offres, c'était aussi 3 + 1, où ce sont les brumes. Donc il y a le coconut nectar. Alors là, par contre, il faut aimer la noix de coco, mais bon, if you know, you know. Et le at the beach, pareil. Dans l'autre sens, c'est mieux, comme ceci. Sans pouvoir étonner personne, j'aime bien at the beach. Hein, parce qu'il y en a un deuxième de chaque. Ça va être distribué. Et non, c'est pas une excuse. Toujours chez Bath Body Works, il y avait aussi une promo, donc pareil, on s'est partagé. Il y a le gel antibactérien à la pêche, donc le Peach Bellini, et le Fresh Rainfall, qui se présente comme ceci parce qu'en fait, dans les petits, j'ai pas trouvé mon bonheur. Acheté à Sainte-Augustine. Je vais encore en avoir quelques qui se baladent quelque part parce que j'ai un sachet là-bas que je n'ai pas ramené ici, que je vous montrerai après. Donc à Sainte-Augustine, le petit magnet suivant, qui était trop mignon. Ça, c'est pour moi. Il y en avait un deuxième qui a déjà été remis, mais ça, c'est pour moi. Toujours chez Yankee Candle, j'avais oublié ceci. Pareil, des cadeaux. J'ai le Yankee Candle Fantastic Fruit. Ça sent les fruits. Je vais vous étonner, mais ça sent les fruits. Le Coconut Beach, qui sent la noix de coco. Ce ne sera pas pour moi, mais ils sont super bons. Et le Pink Sense. En allant chez Target, je crois, il y avait une promo à un moment donné sur, j'ai perdu un des 4, mais c'est pas grave, je vous le montrerai après, sur les mini formats. Donc j'ai pris le Triot en body scrub au sucre pour tester. Pareil, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tout le monde en parle. Donc c'était l'occasion de tester, c'est un tout petit format de 96 grammes. Donc on va tester ça. Je me suis pris une crème pour les cheveux bouclés, parce que mes cheveux ont tendance à boucler, en tout cas onduler quand je les lave, donc je voulais tester ça. Et une crème réparatrice. Il en fallait 4, j'en avais que 3, donc j'ai pris le premier truc qui passait, parce que je me suis dit que ça allait toujours servir. Également chez Target, j'ai pris... Donc j'avais acheté le gel douche quand je suis allée à New York. Ici, j'ai pris le mist, la brume, pour tester. C'est le Coco Colada. Il sent super bon. C'est noix de coco, ananas. Franchement, c'est une tuerie. Je me suis pris... alors, c'est débile, des épices. Mais j'avais acheté une autre épice de cette marque-là quand je suis allée en 2022. J'ai encore un fond d'ailleurs, où c'est avec du romarin. Et ici, j'ai trouvé ail et oignon. Et franchement, les prix sont super intéressants parce que ça vient étonnamment de chez Ross. Il est à 4 $. Voilà, 4 $. Voilà. Et vous avez vu la quantité. En général, moi, je mets ça très rarement, mais plutôt quand je fais genre des frites, j'en mets dessus. Ça donne un peu de goût. Et c'est nickel. Je me suis également acheté du déo. Cherchez pas. Avec des odeurs que je ne pense pas qu'on a par ici. Donc, il y a pêche camomille. Et le déo de la marque Secret, parce que Dove, ça existe chez nous, mais Secret pas, au jasmin. Parce que du déo, ça sert toujours. Et j'ai cru que j'allais en avoir besoin là-bas, donc voilà. J'ai également fait le plein de certains médocs.
En l'occurrence le Halève, parce que ça, chez nous, ça coûte très cher, chez eux, pas vraiment. Et du coup, j'ai pris une boîte, il y en a 200 dedans. Voilà. Mais au moins, maintenant, j'ai mon stock. Et j'ai pris la version pour le soir, où dedans, il y a également un truc pour aider à dormir. Donc ça se présente comme ceci. Je suis tombée dessus complètement par hasard, je me suis dit que j'allais tester. En allant à la boutique des cast members avec la cast qu'on connaît, j'ai craqué sur une déco qui me faisait vraiment trop de l'œil et qui peut s'accorder avec le jersey que j'ai acheté. C'est la déco Orange Bird. Je vais arriver, Orange Bird. Elle est vraiment trop mignonne. Et avant que ma caméra s'éteigne parce que je suis à 5% et que je rajoute la batterie, j'ai acheté des Pandora. J'ai acheté celui-ci où c'est Stitch sur la Tour de la Terreur parce que la Tour de la Terreur supplée. D'ailleurs, il y avait le jersey, j'ai été très forte, je ne l'ai pas acheté. Et j'ai également pris le Pandora sur le bateau ainsi qu'un Pandora à Nassau. Et il se présente comme ceci. Je vais couper et continuer avec la suite le temps de dégager la table et de remettre la batterie en dessous. Pour continuer dans tout ce qui est non alimentaire, maintenant que j'ai remis une batterie et que je vous prends ce que j'ai sur la table, j'ai ma gift card de Disney, tout simplement, qui se présente comme ceci. C'est parce qu'en fait, sur le bateau, soit on paye avec le Magic Band et du coup ça fait un compte commun, soit on peut payer avec ça et ça franchement je trouve ça super top parce que du coup ça permet de séparer les comptes. Et donc du coup on avait fait une carte par... Enfin j'en avais pris une, Noémie en avait pris une, on pouvait choisir les motifs, j'ai pris celui-là. Et c'était plus simple pour se retrouver avec nos achats à bord. Pas vraiment un achat mais on l'a reçu, qu'on a fait le cours de Sangria, c'est ceci, donc le certificat. Avec à l'arrière les recette de ce qu'on a goûté. Il y en a un deuxième, c'est celui de Noémie. Ça, c'est à Noémie. Reçu avec le Vertiki que je vous ai montré. Le barman du Ogas a mis quelques dessous de verre. Avec, donc, il se présente comme ceci. Avec ça derrière. Alors ça, c'est le modèle de base qui est repris sur tous les dessous de verre. De l'autre côté, ça change par contre. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-là et celui-ci. J'en avais reçu d'autres, mais on a fait un tri et j'ai donné les doubles à Noémie. Reçu quand on a été manger au Ohana pour le petit déjeuner. C'est la petite carte avec Mickey plutôt. Il y a aussi Lilo et Stitch. Et qui, en fait, ce sont les personnages qui sont présents sur, au moment du petit déjeuner, je vais y arriver. Et en fait, c'est une carte dédicacée. Acheté à Disney aussi, c'est une carte postale. Je la trouvais trop mignonne. Elle représente tous les parcs, je la trouvais trop choupi. Et quand on a été à la distillerie à Sainte-Augustine acheter ce que je vous montrerai après, dans tout ce qui est bouffe, boisson et tout le reste, non, j'ai pas acheté de rhum sur place. Parce que les bouteilles étaient trop grandes et on avait déjà acheté une bouteille de rhum que je vous montrerai. J'ai acheté ceci. Je l'ai trouvé trop gag. Et alors, pas vraiment acheté. Il faut que je retrouve la page. On a été au Lego Store et j'ai récupéré. Alors, il y a... Je sais pas pourquoi j'ai fait le Bluey, mais il y a Bluey. Il y a les deux cachets du Lego Store de Disney Springs et il y avait un de Harry Potter, donc du coup j'en ai profité pour le faire. Toujours dans ce qui n'est pas comestible. Il faut juste que je vérifie ce que j'ai fait parce que j'ai mis ça dans des pochettes. J'ai acheté le porte-clés qui était au Gardien de la Galaxie, que je trouvais trop chouette. Il se présente comme ça. Là, c'est la même chose des deux côtés, mais je le trouverais vraiment trop chouette.
J'ai également acheté, je regarde parce que ça c'est ce qu'on a reçu du Fish Extenders, donc je regarde ce qu'il y avait dedans. Mais tout ça c'est le Fish Extenders. Donc là-dedans, il n'y a rien que j'ai acheté. Je peux le mettre sur le côté. Si cette tirette veut bien se faire. Voilà. On avait été chez Bassins parce qu'on avait acheté du sel de bain, pensant qu'on allait avoir quelque chose, une baignoire ou en tout cas un fond de douche qui soit assez profond pour pouvoir faire utiliser ça. Celui-ci a été utilisé sur le bateau, c'est pour ça qu'il est diminué. Donc ce sont des sels de bain qui se présentent comme ça. Ne me demandez plus les odeurs, je ne sais plus. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-là. Celui-là, il fait des bulles. C'est le seul truc que j'ai retenu. Il fait des bulles. Et il y a celui-là. Il y avait une offre pour 3, donc on en avait pris 3. Parce qu'encore une fois, on pensait les utiliser. Ah bah non. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Alors, là par contre, j'ai plein de trucs. Il était trop beau. Le magnet de Animal Kingdom, s'il vous plaît. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment magnifique. Attendez, hein, parce qu'il faut que je fasse du tri dans ce que j'ai. Pas spécialement acheté non plus, mais bon, enfin voilà. C'est le bracelet qu'on a reçu à la soirée Halloween. Donc en fait, pour pouvoir accéder à la soirée Halloween, ils nous mettent un bracelet. La toute première année où on avait été, c'était un bracelet en papier plastique. Ici, c'est du tissu. Visiblement, ils le changent de couleur, ce qui est bien quand il y a des soirées. Parce qu'on est retourné un jour sur le parc, je crois que c'était vendredi. C'est vendredi. Et il y avait une soirée et le bracelet était rose fluo. Dans les pins achetés, je me suis fait plaisir, j'ai pris celui-ci. Vous l'avez sûrement vu passer en vidéo, parce que je l'avais filmé dans le magasin. Il est trop mignon. J'ai celui de Starbucks d'Animal Kingdom. Celui-ci. J'ai normalement dans la même pochette, mais peut-être pas, si, celui de Starbucks de Epcot. Je les ai pas tous pris cette fois-ci, juste vraiment ceux qui me plaisaient. Il y a également un pins Hakuna Matata. C'est pas pour moi, c'est un cadeau. Un pins Hakuna Matata. J'ai en double, parce qu'il y en a qui va partir ailleurs, le magnet du parc, en général, avec la représentation des 4 parcs, enfin des parcs plutôt, avec les 4 parcs. Alors je voulais me reprendre les bracelets que vous l'avez entendu sûrement dans la vidéo quand je l'ai filmé, que j'avais perdu. Donc j'en ai un qui est perdu, l'autre qui est cassé. J'ai pas retrouvé le même modèle, mais je me suis pris ce bracelet-ci dans le parc Animal Kingdom. Oui, Animal Kingdom, au niveau de la boutique de Avatar. Donc il est trop mignon. Je me suis pris ceci à Sainte-Augustine. Je trouvais ça trop gay. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ce qui fait marqué dessus. Là, on devrait pouvoir lire ce qui fait marqué. Celui-ci, on l'a cherché comme des dératés parce qu'on les a vus passer sur Facebook. Et heureusement, il y a une gentille casse qui nous a aidé à le trouver parce que les personnes qui les ont achetés et à qui on a laissé des commentaires n'ont pas répondu. C'est un porte-clés qui représente les 4 parcs d'Animal Kingdom. Bah oui, il y a Animal Kingdom dedans, mais de Disney World. Donc il y a Animal Kingdom, il y a le studio, il y a Epcot et puis il y a le parc principal avec marqué fatalement Walt Disney World. Si je vous le montre dans mon sens, c'est mieux. Ici, Walt Disney World. Et alors, dedans, j'ai le Pascal qu'on a acheté sur la croisière, qui s'allume et qui change de couleur si besoin. Je sais pas comment on fait. À chaque fois qu'on appuie, il change de couleur. Il n'y avait pas du bleu. Voilà, là, il change de couleur. Ça a été acheté sur la croisière au niveau du restaurant Réponse. Et j'ai ma trousse que j'avais déjà, des pressed penny que j'ai fait
Alors, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a quelques-uns, mais j'en ai du Roi Lion, c'est pas pour moi. Et ça se présente comme ceci. Voilà, là on le voit bien. Ils vont par 8, hein, donc là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, ça doit faire le Roi Lion. Alors, au niveau de Art of Animation j'en ai fait aussi. Donc là, il y a tout. Il y a le Roi Lion. Il y a Cars. Là, c'est mieux. Vous verrez mieux, Cars. Mais il y a aussi la petite sirène. Et Nemo. En fait, ce sont les parties qui sont représentées dans le... Ça, c'est encore le Roi Lion, ça aussi. Ce sont les parties qui sont représentées dans l'hôtel. Et celle-ci est dans ma poche parce que je l'ai récupérée dans mon pantalon. Ça, c'est une qui était par terre et qu'on a trouvée et qu'on s'est dit c'est abandonné, tant pis, on le récupère, c'est la petite sirène. J'ai craqué sur un collier Arribas parce qu'il était trop beau. C'est un collier de la Reine des Neiges et il est vraiment magnifique. Alors, toujours dans les trucs non comestibles, il y a les badges qu'on a reçus sur place. Je ne sais pas pourquoi elle nous a donné un first visit, parce que c'est pas vraiment un first visit, donc celui-là, il va filer chez quelqu'un d'autre. Quand on a été voir le Polynesian, il y en avait à disposition, donc il y avait celui-ci, et il y avait celui-là, que je trouvais trop choupi. Excusez-moi, il faut que je fasse du tri. Hein. Le magnète de Castaway. J'en perds des morceaux. La médaille du 5K à Castaway. Malheureusement, toujours pas de 5K officiel sur Lookout. Donc malheureusement, pas de médaille. Alors, un magnète des Bahamas. Il y a celui-ci. Et normalement, j'en ai un deuxième quelque part. Là. J'aime beaucoup celui-ci. Donc celui-là, c'est pour moi. Celui-là, il va s'en aller ailleurs. Également pris à l'aéroport, pas pour moi non plus, c'est le magnète de Atlanta. Sur Lookout Cay, il y avait celui-ci, qui est aussi magnifique. Je crois que c'est tout au niveau des magnettes. Il faut juste que je fasse mon tri dans mon sac parce que fatalement, j'ai mis ensemble plein de choses, notamment des trucs qu'on a utilisés à bord de la croisière. Alors, quand on est en croisière Disney, il y a un magasin qui vend des bracelets, des trucs du style. Et chaque jour, on peut aller chercher un charme gratuit. On l'a fait une fois parce qu'après, on a oublié. J'en ai eu celui-ci. Ça a été mis sur la porte. Ça aussi. Sur la croisière, j'ai acheté le pins du restaurant Réponse. Le bip que vous entendez, je suis désolée, c'est ma lessive qui se finit. Pas pour moi celui-là. C'est le porte-clés croisière Disney avec Mickey qui est en encre et le logo de la cruise. Je vous mens, je l'ai pris pour moi aussi, visible. Je ne sais même plus ce que j'ai acheté. Et ça, c'était sur... Oh, il y a un truc qui a cassé. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui a cassé. Le reste, c'est ce qu'on avait sur la porte. Et je pense que c'est celui-ci qui a cassé. On avait reçu ça sur la porte. C'était trop mignon.
et j'ai un bout là. Bref, ça c'est pas un achat, donc... Et je pense effectivement qu'il doit venir de celui-là. Oui, c'est pas bien grave, ça se voit pas. Merde, le bout est retombé. Pas grave, voilà. Hop. Ça, c'est tout ce qui était non comestible. Au niveau du comestible, j'ai acheté un grand paquet de M&M's au peanut butter, parce qu'au bureau, c'est ce qui passe le mieux. Et c'est ce que j'ai pris l'habitude de ramener, donc ça va partir là-bas. Également en M&M's, ici c'est un mélange, il y a peanut butter et chocolat au lait. Il y en avait au miel. Ça, c'est le petit peanut butter. Il y en a au cookie. Oui, j'ai ramené plein de M&M's. Peanut butter et confiture. Parce que pourquoi pas. En petit sachet, parce qu'on n'en a pas trouvé en autre format, c'est caramel cold brew. Donc là, caramel cold brew. Cookie and cream. Cookie and cream. Et ça, c'est tout pour les M&M's, ce qui est déjà pas mal. Et je me rends compte en me tournant ma tête que j'ai oublié, je suis désolée, vous avez entendu miaou, c'est la demoiselle qui passe derrière. En non comestible, j'ai oublié de vous montrer ça. Pareil, influencé par TikTok, ce sont des lingettes démaquillantes en format voyage de la marque Neutrogena. Il n'y a aucun sponsor, c'est juste pour vous montrer. Franchement, elles sont nickel, on a testé, tu passes un coup, tout est parti. Je reviens dans les comestibles, donc. Les beef jerky. Parce que il y en a un pour moi que j'avais pris pour manger sur place et que finalement j'ai pas mangé. Le deuxième est à offrir, mais donc les beef jerky. Le beef jerky en grand, c'est le même. C'est le même sauf qu'il est grand. Et celui de chez Buc-ee's. Je voulais tester, j'ai pris teriyaki à chaque fois, je voulais tester pour voir ce que ça allait donner. Donc voilà. Il ne semble pas que je l'avais pris celui-là la dernière fois. Le Coffee Mate aux noisettes. Alors ce format-là est très difficile à trouver parce que c'est du liquide, que c'est en général avec de la crème dedans et que donc on est obligé de le garder au frais une fois que on le prend. Autant sur place ça pose pas de problème, autant le retour dans la valise plus le trajet, tout le reste, ça fonctionne pas. Celui-ci est à mettre au frais une fois qu'il est ouvert, pas une fois quand il est fermé. Donc ici, celui-là, c'était vraiment nickel. Encore une fois, influencé par TikTok, j'ai pris ceci. C'est un exhausteur de goût. Je verrai ce que ça donne. C'était juste pour tester. Voilà. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Les épices à tacos de chez McCormick. Parce que voilà. J'ai encore des choses là-bas. J'irai les chercher après. Les chips Ahoy. Parce que ça, c'est un incontournable. Ceux-là sont divisés. Donc il y a 4 sachets dedans. C'est la première fois que je le voyais sous ce format-là. Ça, c'est nickel. Pour moi, pouvoir faire des cookies, j'ai le peanut butter. Alors, celui-là, je l'avais déjà pris en novembre dernier. J'ai voulu le tester et j'ai mal suivi les indications parce que j'ai pas mis assez d'eau, je pense, dedans. Donc, je l'ai repris pour retester. Et dans le même style, j'ai pris le cookie mix chocolat caramel. Et après, je m'étonne que ma valise était lourde. J'ai pris le chocolat de caramel pour pouvoir en faire aussi. Et je me suis pris des Ritz. C'est pareil, ça c'est un incontournable. Ils n'ont pas le même goût que ceux par ici. Chez Buc-ee's, j'ai pris le popcorn peanut butter et caramel. Overkill peut-être ou peut-être pas. Il faudra que je les teste. Donc ceux-là, ce sera testé. J'ai pris des brownie brittle parce que ça c'est la vie. Ça c'est la vie. J'en ai pris 2. Et il nous restait un crédit snack, j'en ai pris un, mais c'est pas le même format, mais c'est la même chose. À la distillerie de Sainte-Augustine, ne trouvant pas de rhum qui me plaisait, j'ai pris des pécans pralinés au rhum.
Noémie m'a informé hier qu'apparemment il y avait de la cannelle dedans, donc ce sera à tester. Mais donc, ceci. Et à mon avis, elle a dû soit le goûter. Oui, effectivement, cinnamon. Pourquoi il faut foutre du cinnamon dans tout? Bref, ça, il faudra que je le teste aussi. Ça, c'est juste pour la déconnade. Parce que je voulais faire plaisir, vous verrez, juste après, à quelqu'un. En ramenant pas du tabasco, mais un truc qui y ressemble. Et on a trouvé ça à Epcot, dans un des restaurants. Et je me suis dit que c'était trop gag, que pour pas le prendre. Ça, c'était déjà montré. Et j'ai pris des trufferons pour tester aussi. Parce que ça ressemble un peu à ce qu'on a... Parce que j'ai ramené du Japon. Celui-ci, c'est les framboises. J'ai pas trouvé à la fraise, il n'y en avait plus. Framboise. Et j'ai pris banane. Je sais pas pourquoi j'ai pris banane. Je voulais tester. Banane. Alors, toujours dans les non mangeables que je viens de retrouver au bout de la table, je me suis acheté de la crème solaire sur place. Parce que celle-là, franchement, elle est nickel. Elle est pas chère comparée à chez nous. Et celle que j'avais ramenée du Japon, que j'avais emmenée avec en Floride, est vide. Je l'ai tuée sur place. Donc j'ai pris ça en remplacement. Dans les trucs comestibles, enfin spécialement des mangeables, j'ai ramené du rhum. Théma, la taille de la boîte, c'est donc une grosse bouteille, comme vous pourrez le voir. C'est du rhum qui est produit à Nassau. Ça, c'est le chat qui a eu à manger. C'est du rhum qui est produit à Nassau. Il y a... normalement, c'est une bouteille de 75. Ouais, 750 millilitres. On n'a pas goûté sur place parce que la dégustation était payante si on ne faisait pas la visite. Donc j'ai été au feeling. J'espère que mon feeling sera bon parce que sinon, voilà. Après, je ne l'ai pas payé très très cher, mais ça me ferait du mal quand même. Cherchez pas dans la partie Old El Paso parce que je suis passée dans le rayon pour chercher ça. Parce que ça, c'est les épices à tacos de Old El Paso qu'on a, vous savez, dans les petits kits là. Ben ça, c'est en grand format. Juste les épices. J'en ai pris 2 boîtes. Ça se conserve super bien. Je mets ça dans beaucoup de choses. Quand je fais du haché, quand je fais du haché, j'en mets dedans. Quand tout ce qui est du coup avec le haché, les boulettes, les pains de viande, tout ça dedans. Quand parfois je fais de la viande style, enfin pas de la viande mais de la volaille style du poulet ou quoi que ce soit, j'en mets dessus. C'est franchement ça va avec tout. Et vu le format, il y a que 177 grammes là-dedans. Mais voilà, comparé au sachet qu'on a d'habitude comme ça chez nous, ça, franchement, allez-y, profitez-en. Et dans le même rayon, pour pouvoir faire les tacos, d'ailleurs, il faudra que j'en fasse, parce que du coup, j'ai ça. J'ai pris ceci, c'est de la sauce fromage. Je voulais tester, voilà. Les US, parfois, il ne faut pas comprendre. On a également acheté du caramel Ghirardelli, parce que celui-là, il est trop bon. Pareil, j'ai pris deux trucs. Voilà, ma valise était lourde, c'est à cause de ce genre de truc. Il est trop bon, ça je mets ça dans mon café. Il est franchement nickel. Et quand on n'arrivait pas à le trouver au départ, non, c'était avant, je ne sais plus. Non, c'est après. C'est après. On a été chez Ross, toujours au même endroit. Et il y avait cette marque-ci. Donc cette marque-ci passe très souvent sur TikTok aussi. Je voulais tester. C'est aussi de la sauce caramel, mais c'est une autre marque, tout simplement. Où ils ont des sirops style Monin aussi, ceux-là. Pour la personne pour qui j'ai pris le tout petit Tabasco, j'ai acheté ceci chez Buc-ee's. Et enfin, on arrive à la fin. Ouh, j'ai acheté de quoi faire des pâtes. Celui-ci, je le connais parce que j'en avais j'en avais déjà acheté. C'est tout simple. Hein. Il faut rajouter du haché, il faut rajouter du lait et de l'eau. Et dedans, vous avez un truc hyper crémeux, franchement, c'est top. Et il y avait celui pour la lasagne 4 fromages. Je me suis dit, pourquoi pas tester? Voilà. Comme vous pourrez le remarquer, j'ai de nouveau ramené la Floride.
Maintenant, je vais pouvoir tout ranger. C'est Mist qui est en train de kiffer sa vie parce qu'elle passe dans tous les sens pour voir ce que j'ai sorti. Et puis, voilà, il est l'heure de manger. Donc, je vous laisse sur cette vidéo et je vais ranger tout mon bordel. Salut!